Bonjour à tous. Donc oui, au départ je suis chef d'entreprise, j'ai créé une quinzaine d'entreprises dans ma vie. C'est moi qui ai repris les usines de Renault Vilvoorde, pour ceux qui s'en rappellent encore, pour y créer des centaines d'emplois. Et au fond, ce qui est peut-être atypique dans mon management, c'est que depuis l'âge de 27 ans, j'ai fait beaucoup de développement personnel et je me suis intéressé au fond à moi-même, comme je vais vous intéresser à vous-même aujourd'hui. Donc, il me reste 15 minutes pour vraiment faire vivre et vous faire découvrir ce que l'intelligence adaptative peut apporter dans un monde VUCA. Alors, le monde VUCA, c'est quoi ? Attention, voilà. Donc le monde, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà entendu de VUCA, le monde est volatile, le monde est complexe, incertain, ambigu, et ça va à une vitesse extraordinaire. Il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient par 2 tous les 7 ans. Donc imaginez la vie de vos petits-enfants, dans 28 ans, le monde est 16 fois plus complexe qu'aujourd'hui. Il y a 16 fois plus de connaissances. Donc sommes-nous armés pour cela ? Notre cerveau peut-il accepter ce genre de changement, d'évolution? Et la réponse est oui et non. C'est non si on reste comme on est. Et c'est là que nous devons nous humaniser, comprendre comment on fonctionne, pourquoi on peut et comment on peut se transformer pour devenir humain. Je considère qu'on n'est pas encore des vrais humains aujourd'hui. Alors, je vais donc vous parler du cerveau, parce que le cerveau est en fait je dirais, quelque chose d'hyper complexe qu'aujourd'hui on peut comprendre grâce aux neurosciences. Donc, moi je finance depuis 30 ans à peu près 85 années en recherche en neurosciences, en biologie, en comportementalisme, cognitivisme, éthologie. Et le cerveau, c'est quoi ? C'est 1,4 kg chez nous adultes, 350 grammes chez l'enfant, et qui correspond, qui en fait possède à peu près 100 milliards de neurones, et chaque neurone est à peu près relié à 10 000 autres neurones. Donc nous avons 1 million de milliards de connexions dans notre cerveau. C'est absolument fabuleux. C'est probablement la création la plus passionnante à découvrir. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces recherches, on peut comprendre comment on fonctionne, comment on décide et pourquoi on se plante, pourquoi on fait tant d'erreurs dans la vie. Et c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir. Donc le cerveau prend grosso modo 5 à 6 000 décisions par jour. Ce sont des études américaines qui ont été faites là-dessus. Et à travers 4 gouvernances, 4 pôles de décision. On ne va pas les voir toutes les 4 en 15 minutes. Je vais simplement vous rappeler 3 possibilités, 3 gouvernances. La gouvernance qu'on appelle reptilienne, c'est l'hypothalamus, qui est l'instinct de vie et de survie. On est avec, c'est inné, les animaux, les reptiles ont ça aussi. Et on va surtout parler des 2 derniers, c'est-à-dire le mode limbique, qui est, je dirais, qui prend beaucoup de place dans votre cerveau et qui est le disque dur de vos connaissances, de vos savoirs, de vos compétences, de tout ce que vous avez appris, vécu, vos motivations depuis la tendre enfance, mais il est aussi le siège de nos croyances, de nos idées, de nos rigidités, qui provoquent énormément de bugs dans notre vie, et on va voir comment on peut, petit à petit, déconstruire tout cela. Et le troisième, qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans sur le plan biologique, parce qu'il se développe jusqu'à 120 ans, c'est à nous à le reprogrammer, c'est la gouvernance adaptative, c'est-à-dire le néocortex préfrontal, qui a simplement pour but de pouvoir et de nous permettre de penser autrement, d'anticiper, de créer, d'innover. C'est ce qui permet à l'humain, précisément, de construire. Et il est parfois mal utilisé, enfin surtout c'est notre mode limbique qui nous reprend. Alors en 2 mots, si on devrait résumer, on a un avant et un arrière. On nous a beaucoup parlé de cerveau droit et cerveau gauche depuis 40 années. C'est vrai qu'on a des hémisphères droit et gauche, c'est vrai, avec des distinctions. Il y a 200 millions de connexions entre les 2. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on a un gauche et un droit avant et arrière. Et c'est là-dessus que je vais vous faire découvrir ce que les recherches d'aujourd'hui nous permettent d'affirmer. Donc, l'arrière, c'est plutôt notre mode mental automatique. C'est ce qu'on connaît, c'est ce que nous avons découvert au fil de nos vies, nos savoirs, nos savoir-faire. C'est l'aspect créature en nous. Les animaux, je dirais au moins les mammifères, ont aussi tout cet aspect. C'est ce qui nous permet d'avoir une intelligence acquise. Et chacun est différent, chacun a appris des choses différentes, et en cela, c'est ce qui fait son individualité. Par contre, l'avant du cerveau, il est
tout à fait différent. C'est par là qu'on apprend. Dès la toute petite enfance, c'est le cortex préfrontal qui va absorber les connaissances et on va voir pourquoi. Alors, en fait, il est noté là, est-ce naturel de basculer d'un mode à l'autre? Ben oui, chaque jour vous passez, puisque vous prenez 5 à 6 000 décisions par jour, c'est à travers ces 4 gouvernances. Parfois, il y a un petit problème, c'est que parfois on reste avec nos idées, nos rigidités, nos croyances, on reste avec l'arrière, au lieu de passer à l'avant, parce que c'est là que on doit pouvoir s'adapter à un monde différent, à des situations nouvelles, et on va voir en quoi précisément, comment fonctionne l'avant et l'arrière. C'est juste un petit but pour vous faire découvrir tout cela et surtout les incidences que cela a. L'intelligence acquise, c'est notre mode mental automatique. C'est ce qui vous permet de vous arrêter au feu vert, démarrer au feu, vous arrêter au feu rouge, démarrer au feu vert. C'est ce qui permet, en fait, de prendre des milliers de décisions par jour. C'est le connu, c'est ce que vous maîtrisez. Il a, lui, 6 dimensions. Il fonctionne il a des habitudes, il a des routines. C'est ce qui vous permet d'être rapide et efficace. Il est assez rigide ou persévérant. C'est bien d'être rigide face à un feu rouge, c'est tout à fait impeccable. Si vous êtes pharmacien, que vous faites des doses de médicaments, vaut mieux être précis. Si vous êtes dans la production, il faut être rigide dans certaines situations. Il est simplificateur, ça veut dire que c'est bon ou c'est pas bon, c'est noir ou c'est blanc, c'est rouge ou vert. C'est la notion du jugement qu'on utilise tous les jours dans notre prise de décision et qui est bien utile. Il a des certitudes, oui, puisque c'est votre disque dur de connaissances qui s'enrichit par l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience, et il a un aspect aussi grégaire, c'est-à-dire que l'image sociale joue sur lui. Le regard des autres vous fait prendre parfois des décisions dans un sens ou dans un autre, alors que vous auriez préféré prendre une autre direction. Et tout cela nous permet tous les jours d'être efficaces, rapides, efficients dans ce qu'on fait, dans les décisions qu'on prend, si ce n'est que, face à la complexité, il est absolument pas câblé pour gérer des situations nouvelles ou des situations différentes. Et c'est là qu'intervient le cortex préfrontal, ce mode adaptatif qui gère avec beaucoup de facilité, il est fait pour ça, il gère l'inconnu, il gère ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, plus nous vivons dans un monde qui change, plus on doit faire appel à lui. Nos ancêtres, il y a 300-400 ans, bon, ils naissaient, ils mouraient quelques dizaines d'années plus tard, il n'y avait pas beaucoup de changements, les outils étaient les mêmes, ils répétaient ce que les parents faisaient, il y avait peu d'évolution. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés tous les jours à des changements, à des nouveautés. Et c'est là que découvrir les capacités de ce cortex préfrontal que vous utilisez tous les jours, mais parfois on ne l'utilise pas, il est tout à fait le contraire de l'autre, il a des capacités différentes, à l'opposé, mais complémentaires. Donc la curiosité, c'est le contraire de la routine, et la curiosité, c'est bien ce avec quoi l'enfant naît. Il n'y a pas plus curieux que les enfants. On voit ça en IRM, eh bien, ils ont une capacité, ils ont un besoin d'apprendre, c'est par là qu'on apprend, la curiosité est énorme. Et plus on avance en âge, malheureusement, trop souvent on est stéréotypé, on est moins curieux, et c'est dommage parce que, vous allez voir, c'est la porte d'entrée pour la créativité, l'innovation et l'adaptation. La curiosité se vit aussi en entreprise, en faisant de la maïeutique, en posant des questions ouvrantes, en faisant en sorte que l'autre, qui est peut-être bloqué dans sa rigidité, par une façon de lui parler, mais surtout de poser des questions, l'oblige à faire ce qu'on appelle une bascule préfrontale. C'est-à-dire, vous les faites des centaines de fois par jour, mais il y a des fois où on reste rigide, on reste dans ses croyances. La curiosité est accompagnée de la souplesse. La souplesse, c'est quoi? C'est savoir accepter une situation qui parfois vous dérange. Il y a des situations qui nous dérangent. Si on veut à ce moment-là être rigide, ne pas la voir, qu'est-ce qui se passe? La situation, elle est là. Savoir l'accepter, c'est pas pour autant se résigner. C'est au contraire, c'est dire, tiens, c'est une réalité, qu'est-ce que je vais en faire? Et lorsque nous sommes curieux des événements, lorsque
nous avons une forme de souplesse face aux choses qui se passent devant nous et qu'on ne maîtrise pas, c'est là que la sérénité s'installe. Et elle nous permet ensuite de passer dans les autres dimensions, la nuance. La nuance, c'est savoir, ok, ça nous m'ennuie, y a-t-il pas des avantages là derrière, hein? Nuancer les choses, c'est pas blanc ou noir, ok, c'est pas bien ou mal, y a-t-il pas peut-être une pépite à découvrir là derrière pour changer, pour voir les choses autrement. Ça permet d'être dans la relativité, la prise de recul. Elle affirme de plus en plus notre sérénité. Et faisant cela, ce travail-là, que se passe-t-il? Eh bien, on passe dans la réflexion, l'intuition, l'opinion personnelle, c'est-à-dire qu'on prend des décisions. Et on a vu tout à l'heure combien le monde est complexe. Lorsque le monde est complexe face à vous et que vous voulez rester dans la routine, eh bien, l'arrière de votre cerveau, il va s'affoler. Il va s'affoler et c'est lui qui va engendrer le stress. Ok? Alors que on s'apaise avec la curiosité. Je connais pas, mais ça m'intéresse. Le cerveau, ça va nous apaiser. Et c'est la même chose pour les autres dimensions. Volatilité, ambiguïté, tout ça. Dès l'instant où on vit des moments qu'on ne maîtrise pas et qu'on reste dans nos certitudes et nos croyances, l'arrière du cerveau va s'affoler. Ça, c'est l'origine du stress. Et donc, nous sommes dans un monde où nous devons précisément de plus en plus accélérer cette compétence, c'est une véritable métacompétence de passer en mode préfrontal de sérénité. Alors, comment tout ça se passe? Le stress est donc une réalité lorsqu'on ne bascule pas. Lorsqu'on ne bascule pas, le stress est là. Et donc, le stress, c'est quoi? Il y a deux types de stress sur le plan biologique. Le premier qui est bien utile, le stress physiologique. Il y a un danger de mort. Vous passez en stress, vous vous éloignez, vous courez, vous luttez, vous vous inhibez. Très bien. Là, le danger, il est physiologique. Mais nous sommes dans un monde où le stress est de plus en plus causé par du psychosocial. Hein? Donc, je suis angoissé, on en a parlé tout à l'heure dans la notion des émotions. Et donc, les uns, c'est du plaisir, les trois autres amènent vraiment du stress, des émotions qui nous plombent, qui nous plombent. Et on a parfois difficile à mettre des mots dessus. En un mot, le triangle, émotion, pensée, comportement. Lorsque nous avons des émotions de fuite, de lutte, d'inhibition, donc tout ce qui touche ces émotions, en fait, c'est un signal d'alarme. Notre corps, par le stress, nous donne un signal d'alarme qu'il est intéressant à ce moment-là de mettre des mots sur nos stress, sur nos émotions et d'en trouver la racine. C'est cela qu'on oublie toujours, la racine de nos émotions. Et la racine de nos émotions se trouve dans nos pensées. Nos pensées soit instables, soit inadaptées, incohérentes, et qui créent notre stressabilité. Alors, je vois que plein de gens prennent des photos. Tout ce que je vous montre, il suffit de me donner une carte de visite, je vous envoie tout le PDF. Moi, j'ai pas de souci à ça. D'accord? Alors, la stressabilité, c'est quoi? Je peux être très stressé face au retard de quelqu'un dans une réunion, alors que mon voisin ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un stress sur le retard, lui, il reste cool. En général, celui qui est stressé, il sait pas gérer la situation. Lorsqu'on est stressé, c'est la situation qui nous gère. Lorsqu'on est serein, c'est nous qui gérons la situation. C'est pas du tout la même chose. Et donc, apprendre à faire ces bascules, mais voilà peut-être l'équation la plus intéressante, le stress, et là je vous l'ai dit, lorsqu'on stresse, on le voit en imagerie cérébrale, lorsque quelqu'un stresse, son cortex préfrontal, il est plat. Il reste uniquement affolé à l'arrière, et donc, tout l'art est de faire une bascule. Et il dépend de quoi? Du stress et de la stressabilité. Un stresseur énorme devant nous, si on n'est pas stressable, on doit pouvoir le gérer. Alors que si on est stressable par rapport au retard, par exemple, eh bien, un 100 fois 50, ça fait 5000, alors qu'un 50 fois 0, ça fait 0. Donc, il y a tout l'art ainsi de pouvoir gérer son stress. Alors, comment faire? C'est ce que je vais faire, bien sûr, dans les ateliers de cet après-midi, et je ferai le même atelier demain, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de venir. Je fais un atelier de 50 minutes où on apprend un outil pour faire tout cela. Et cet outil va travailler sur nos antivaleurs.
On parle beaucoup de valeurs. Le problème, c'est pas les valeurs. Le problème, ce sont nos antivaleurs, nos aversions qui nous bloquent. Si je vous dis, j'adore le respect, mais j'ai horreur de l'irrespect, croyez bien que face à l'irrespect, je vais devenir irrespectueux, parce que je vais engueuler les gens. Et donc, je suis ce que je n'aime pas. Et là, c'est un bouleversement, un changement d'état d'esprit que nous avons à bâtir. Et donc, je termine avec ça. Et j'ai pour cela une petite bouteille. Nous avons à l'arrière de notre cerveau du contenu, des connaissances, des savoirs, mais aussi des croyances et des idées. Ça fait partie du contenu. Le contenant, c'est notre état d'esprit, c'est notre ouverture, c'est tout ce que nous pouvons éveiller en nous pour nous ouvrir aux choses et apprendre à découvrir. Le problème, il est là. Le problème, c'est lorsque vous êtes devant une situation dans laquelle ça va générer en vous un stress, un énervement, parce que il y a là, face à vous, quelque chose que vous ne supportez pas. C'est là que le stress va faire son effet. Ok ? Et quand le stress fait son effet, eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. Voilà ce qui vous reste comme intelligence adaptative pour gérer les choses. Ça va ? Voilà ce que je voulais vous dire. J'aurais voulu vous terminer par un petit poème, mais je crois que le temps est là. Je le fais ? D'accord. Alors, c'est un petit poème qui résume tout ce que je vous ai dit, que j'ai écrit il y a peu. Je vous le lis. Ami, écoute en toi la richesse de ton moi. Car si de nature tu n'es que créature, ta noblesse de cœur te rendra créateur. Ton être inachevé mérite cette destinée, arpentant le chemin pour devenir humain. Libéré des croyances, tu arrêtes ton errance et donnes aux émotions leur signification, pour en faire un levier de grande sérénité. Donne à ton préfrontal cette tâche bien peu banale d'assumer ta croissance, d'élargir ta conscience et de nourrir l'envie de faire fleurir la vie. Bien à vous.